Salut à tous, c'est la Team Exceed, moi c'est Dark. On est à l'YCS d'Utrecht, le 200e, donc c'est le 23 septembre 2018 en ce moment. Et j'ai fait le tournoi, j'ai joué qu'en jour 1 parce que j'ai fait tellement de la merde que j'ai drop au round 7. Et après, bah, voilà, j'ai pas été qualifié. Mais je vais vous présenter quand même mon deck qui est un deck pendule magicien. Il est plutôt assez bien construit. Sauf qu'il y a un truc qui a fait que j'ai perdu des matchs et c'est un truc assez surprenant, vous allez voir. Donc j'ai fait 2-5, 2 victoires, 5 défaites. Les 2 victoires, c'est des matchs que j'ai pas joué, c'était magnifique. Bon bref, on va direct passer au deck. On va commencer par les engines qui sont pas pendule magicien justement, parce que je jouais pendule magicien bien sûr. On a l'engine bête mythique avec 3 Maître Cerbère et 2 Jackal King. Donc en fait, Maître Cerbère, vous allez le mettre dans votre zone pendule et s'il est tout seul dans la zone, vous allez le détruire pour ajouter Jackal King en main. Et Jackal King en main, vous allez le mettre dans la zone pendule et s'il est tout seul, vous allez le péter pour invoquer Maître Cerbère depuis l'extra deck. Donc déjà, ça fait un monstre sur le terrain sans avoir fait ni d'invocation pendule ni d'invocation normale. Ce qu'il faut faire dans les decks pendules avec les règles des Link, clairement. Ensuite, on a l'engine Supreme King, les 3 Darkworm et les 2 Supreme King Gate 0. Donc désolé pour le petit contre-jour, hein, c'est pas un setup, c'est un setup de fortune qu'on le fait avec ce qu'on a. Donc les Darkworm, ils vont s'invoquer soit normalement et aller chercher la 0, soit spécialement depuis le cimetière si on l'a envoyé avec des cartes qu'on a dans le deck par exemple ou autre au cimetière. Voilà, ça permet d'avoir des cartes assez facilement en main tout en n'ayant pas encore fait d'invocation pendule. 3 Curtain Raiser, donc en Abyss Actor, lui qui permet de s'invoquer SP depuis la zone pendule si on contrôle pas encore de monstres. Donc pareil, ça permet de faire des SP sans faire d'invocation pendule. On a bien sûr le sorcier chronographe qui est joué dans tous les decks pendules actuels, que ce soit Odd Eyes, pendule magicien, Metal Force, tout ce que vous voulez. Il est joué et c'est normal parce que déjà il combo avec Electromite et il combo avec d'autres cartes comme par exemple des pendules magiciens qui sont magicien, sage, œil en x3. Donc lui il est vachement bien parce que son effet de pendule c'est pas un once per turn, c'est à dire que vous pouvez le faire plusieurs fois si vous réussissez à le remettre dans la zone pendule ou si vous en avez 2 dans la zone pendule. En fait vous pouvez le péter pour aller en mettre un autre magicien pendule à la place. Et donc du coup si vous l'avez 2 fois en main, c'est pas une brique parce que vous le mettez 2 fois dans la zone pendule et vous faites 2 fois l'effet. Et en plus, bah, il y a une carte qui permet d'aller la reprendre depuis l'extra deck. Après vous allez voir, c'est pas celle-là, c'est celle qui va suivre juste après. Donc déjà on a Harmonizing qui lui, quand elle a invoqué, qui elle plutôt quand elle a invoqué SP depuis la main en tant qu'invocation pendule, peut invoquer un magicien depuis le deck, magicien pendule depuis le deck. Donc ça permet souvent de faire des Xyz comme Norito ou l'Xyz Odd Eyes qui va permettre de mettre Vortex après. Donc voilà, absolument à jouer x3. Et la carte qui peut être ramenée par exemple avec magicien Sageuil et qui va permettre de reprendre Sageuil dans l'extra depuis la main, c'est Off Dragon. Qui donc quand il est dans une zone pendule avec un autre magicien peut reprendre un monstre dans la zone extra et le mettre dans l'extra deck et le remettre dans la main. Et son effet quand il est invoqué spécialement ou normalement, c'est d'en aller en chercher un dans le cimetière, mais c'est un peu plus rare parce qu'en général les pendules vont pas dans le cimetière. Ensuite on a 2 Black Fang. Donc Black Fang qui est pas mal parce qu'il a un effet qui permet de réduire l'attaque adverse, mais il y a aussi un effet qui fait que quand il est détruit, permet d'invoquer un SP, un magicien ténèbres depuis le cimetière. Donc si on a chronographe, qu'on a détaché en matériel par exemple de Norito, bah, on peut le réinvoquer depuis le cimetière si on pète cette carte, c'est pas mal. Dans le même style, avec une échelle pendule diamétralement opposée, c'est Purple Poison, qui est donc de scale 1 alors que l'autre était scale 8 et lui c'est quand il est détruit on peut détruire une carte face recto et il a aussi un effet qui permet cette fois d'augmenter l'attaque d'un monstre magicien ténèbres. Du coup c'est pas mal, vraiment ça va permettre de gérer des cartes assez gênantes de l'adversaire. Ensuite on a un Xianke Magician, donc c'est le seul magicien pendule de niveau 7 que j'ai dans le deck. Ça m'a parfois un peu posé problème parce que si on le banne avec Pot des Désirs que vous n'avez pas encore vu mais que je joue, du coup c'est un peu plus dur de faire l'Xyz Odd Eyes après, mais bon c'est des aléas du jeu, hein. Ensuite on a Time Gazer qui lui en fait va servir uniquement grâce à Chronographe parce qu'en fait Chronographe son effet c'est qu'il va s'activer quand quelque chose va être détruit et que lui sera en main, vous pourrez l'invoquer SP, mais son autre effet c'est que s'il est dans la zone pendule, vous pouvez l'envoyer à l'extra deck pour invoquer ou mettre ça dans la zone pendule. C'est pour ça qu'on le joue en général.
Ensuite, on finit les monstres avec une carte qui m'a fait perdre des games et ça va vous surprendre beaucoup, c'est H x 2. Alors, je remercie quand même Aragorn qui m'a prêté une des deux là et qui m'en a même prêté deux, mais l'autre c'est Elegant Teacher qui l'a. Aragorn qui est un abonné et grâce à lui j'ai pu jouer H. Mais H, il faut savoir que, aussi surprenant que ça puisse être, il m'a fait perdre des matchs. Pourquoi? Parce que clairement, il y a des débuts de duel où je l'avais en main une et je me disais cool, c'est bien, je vais pouvoir negate des cartes adverses. Sauf que si j'avais eu d'autres cartes à la place de H, j'aurais pu faire un meilleur board et aussi negate des cartes adverses. Donc vous allez me dire oui ok mais c'est moins polyvalent, oui peut-être, mais en tout cas le fait est que j'ai fait des fois des moins bons boards parce que j'avais H. Alors peut-être que j'aurais dû finalement la sider. Ensuite on va passer aux cartes magie, donc on a deux appels pendules. Donc ça c'est une super carte mais qui a aussi une petite contrepartie, c'est que déjà on peut pas l'activer si on a déjà activé des effets de monstres pendule magicien dans la zone pendule. Et magicien pendule, quand je dis magicien c'est l'archétype, c'est pas le type. Et du coup si on l'a pas fait on peut l'activer, défausser une carte et ajouter deux magiciens pendules du deck à la main. Sauf que si on active cette carte, après les magiciens pendules qui seront dans la zone pendule ne pourront pas être détruits par des effets de cartes. Ça veut dire qu'Electromite ne pourra pas les détruire. C'est un petit contre-coup, mais c'est une carte qui reste quand même intéressante parce qu'elle ajoute deux cartes, c'est pas négligeable. Deux invitations des ténèbres. Pourquoi je la joue pas à 3? Parce que je joue pas que des ténèbres dans le deck et parce que je joue deux pots des désirs. Donc une super carte qui fait du +1 mais qui peut parfois être dérangeant si je bannis par exemple le Xianke, le seul niveau 7 magicien pendule que j'ai. Et on finit avec deux cartes qui vont envoyer Darkworm au cimetière. Donc c'est le Sanctuaire du Dragon et le Sacrifice Inutile. Donc vous envoyez Darkworm, vous l'invoquez SP depuis le cimetière et ça vous fait une invocation entre guillemets gratuite. Voilà, donc le deck est vraiment, je pense, bien fait. Hein. Le seul truc c'est H qui m'a un peu gêné. Sinon le reste du deck est bien proportionné, c'est nickel. Hier soir j'ai fait des tests de main en enlevant H, en mettant d'autres trucs. Quand je dis hier soir, donc c'était le soir même de l'event. J'ai fait des meilleurs boards, largement. Ensuite on passe à l'extra deck avec Electromite. Donc moi en fait j'ai décidé de jouer le deck avant que la banlist sorte. Donc j'avais deux Electromite, j'étais tout content, je venais d'en avoir deux à l'échange et tout. Et bam, je me prends la banlist. Je me suis dit bon ok, je vais pas changer de deck à une semaine de l'event, tu vois. Donc un Electromite, ça m'est arrivé de me la faire détruire, voire bannir, et que après j'aurais pu en faire une autre, mais bah, j'en avais plus. Donc voilà, VDM. Ensuite on a Underclock Taker parce que ça reste une très bonne carte, même si c'est qu'une commune. Elle peut débloquer des terrains parce que si par exemple on a des zones bouchées, on utilise les monstres des zones qui sont bouchées pour faire le Underclock et débloque nouveau des zones, donc c'est bien, en plus son effet est stylé. Ensuite on joue le magnifique, le grand, le géant Lanforinthus. Alors lui on le joue tout simplement que parce que Electromite est limité, sinon il sert à rien d'autre. C'est même pas un monstre à effet, donc on peut pas l'utiliser pour faire des lignes qui requièrent des monstres à effet. C'est vraiment moyen, mais je l'ai quand même invoqué parce que bah, des fois j'avais plus Electromite tout simplement, donc voilà. Ensuite on a Métaltron Zefra. Bah, bien sûr ça c'est combo avec Nixis que vous verrez après, qui est que je vous montre tout de suite déjà, qui est Dragon Suprême aux yeux impairs, parce que quand on va avoir Electromite plus le Dragon Suprême aux yeux impairs sur le terrain, on va faire une ligne 3, donc Métaltron Zefra avec, et effet de Dragon Suprême, on va invoquer Dragon Vortex. Ça c'est vraiment le combo de base du deck Pendule Magicien. C'est un truc que fait moins le deck Odd Eyes de Elegant Teacher, justement parce que lui il l'invoque directement, mais moi je fais comme ça en fait dans Pendule Magicien. Ensuite on a un Link 3 décodeur bavard. Aussi il est pas mal, je m'en suis servi. Bon il m'a pas fait gagner de game, mais voilà, il est pas mal. Et on passe aux Xyz. Alors package qui m'a beaucoup servi, Utopie. Voilà, c'est plutôt gratos. Ça m'a presque permis de gagner un duel contre Rickstar, sauf qu'il restait 100 points de vie au bonhomme. VDM. Ensuite, on a Abyss Dweller. Il m'a servi contre Invoquer Mech Knight, ouais. Où le gars jouait aussi des dinos. Il a envoyé Overtex Cautlus au cimetière, il voulait faire son effet. Bah, j'ai dit non, il y a Résident des Abysses. C'était pas mal, même si j'ai perdu. Ensuite, on a deux X66, donc invocables avec des sorciers chronographes, des Off-Dragon et tout. Donc un qui négate les magies pièges, un qui négate les effets de monstres. Donc ça dépend des cas de figure en fait, tout simplement. Ensuite on finit l'extra deck avec les trois seuls monstres synchro que j'avais. Donc on a Omega, on a Ignister et on a Clearwing Supreme King. En fait pourquoi je joue ces trois là? Parce que Omega déjà il peut un peu embêter l'adversaire en bannissant une carte de sa main. Mais en plus il va permettre potentiellement de recycler une Electromite du cimetière. Donc ça peut être pas mal.
Ensuite, Ignister, c'est plus pour virer les monstres à problème, et Clearwing, carrément, il vire tous les monstres, c'est Raigeki, quoi. Donc, forcément, les 3 là sont plutôt forts. On finit bien sûr avec le side deck. Side deck plutôt pas mal, m'a quasi servi entièrement. Donc 2 Droll qui m'a servi. Bah, bien sûr, même si j'ai perdu les matchs, Droll m'a servi clairement. 2 Veiler. Je l'avais sidé, j'y m'a servi une fois, j'ai quand même perdu. Comme je vous dis, les hand traps, ils m'ont plus handicapé qu'autre chose. Hein. Ensuite, 2 Ghost Ogre. Je crois que j'ai sidé, mais je suis jamais tombé dessus. 2 Mangeurs de pièges. Donc ça, j'avais sidé. Je sais plus contre qui, ça devait être contre True Draco, je sais plus quoi, vu que quand un deck qui jouait plusieurs pièges, je l'ai sidé, je suis pas tombé dessus. 3 Kaiju, donc on a un Gamciel, un comment il s'appelle lui, Comongus et un Gardarla. Et on finit avec les magies pièges, donc 2 Called by the Grave, que j'ai jamais rentré, parce que voilà, j'avais peur que ça me handicape un peu comme le hand trap. Et 2 Redémarrage rouge. Je crois que je l'ai rentré, mais je suis jamais tombé dessus. Donc les gars, j'espère que ce deck profile vous aura plu. Si vous voulez voir un peu des combos du deck, je vous invite à regarder une vidéo de deck profile de la version fun que je ferai plus prochainement, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la team, pour ceux qui sont un peu nouveaux, on fait souvent des versions tournois des decks quand on va en event, et quand on joue entre nous, on a des versions plus fun en fait. Par exemple, là, en version fun, bien sûr, j'ai pas H dans le deck. J'ai pas les bêtes mythiques parce que j'ai un deck bêtes mythiques à côté, donc en fait j'ai pris mes cartes du deck bêtes mythiques pour les mettre là-dedans. Enfin voilà, les versions fun sont pas exactement pareilles. Donc si vous voulez voir des combos, je les ferai sûrement dans la vidéo fun. Là, on a l'Y16, je vous ai montré vraiment la version entre guillemets compétitive, même si du coup H m'a un peu gêné. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à nos collègues Obscurity, Dragon Blanc 57 qui étaient aujourd'hui avec nous, même s'ils n'apparaissent pas dans la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!